Il y a une approche à la fois historique, il y a aussi tout un futur, il y a un imaginaire collectif autour de cette matière. Donc je me suis dit qu'en tant que designer, je trouverais forcément une manière d'innover dans ce secteur de la soie. Céricine, en fait, ça a été créé il y a 3 ans et j'ai inventé cette idée en observant la filière de la soie. Je me suis rendu compte que c'est une filière qui est très mondialisée, avec beaucoup d'étapes pour transformer la soie. Et je me suis donné comme grand défi de réussir à trouver un moyen de réduire cette filière pour revenir à la source de la production de la soie. Comment on pourrait faire produire au ver à soie autre chose que ce petit cocon qui est habituellement filé et tissé ensuite. Et donc j'ai fait des recherches pendant longtemps. J'ai trouvé une solution pour réussir à faire une soie en 3 dimensions ou en 2 dimensions. C'est comme une sorte de petite impression 3D naturelle. Donc ici je vous emmène dans l'atelier de Céricine. Cet atelier c'est dans une ancienne magnanerie. Les magnaneries c'était des bâtiments d'élevage historiques de ver à soie. Donc je vais vous montrer ce qu'on fait à l'atelier. Donc en fait, le ver à soie, on va le poser sur un support et il va recouvrir ce support entièrement de soie. Par exemple, ici, c'est une lampe qui est avec un dôme et le dôme donc, a été fait par les vers à soie directement. On crée plutôt un nouveau besoin sur le marché parce que ça n'existe pas pour l'instant. En fait, la soie est toujours sous forme fluide et sous forme de textile, donc elle sert principalement le secteur de la mode. Alors qu'avec cette nouvelle matière, en fait, on peut distribuer la soie dans d'autres secteurs qui vont être par exemple la décoration, le packaging de luxe, la cosmétique ou encore la joaillerie, l'horlogerie. Donc on ouvre le champ des possibles à cette filière de la soie en fait. Paris, c'est le cœur du milieu du luxe, donc il y a toutes les relations clients et l'écosystème du luxe pour développer l'entreprise. On a un milieu qui est très concurrentiel et où les maisons de luxe pourraient s'approprier notre propriété intellectuelle. Donc c'est important de la valider et qu'elle soit bien à la propriété de Céricine. Alors de déposer un brevet pour Céricine, ça nous apporte en fait une barrière à l'entrée vis-à-vis de notre technique, donc ça nous permet de nous protéger vis-à-vis de concurrents potentiels et puis c'est aussi un capital immatériel pour l'entreprise en fait. Donc les prochaines étapes de Céricine, ça va être d'augmenter le nombre d'éleveurs de ver à soie pour développer la filière, d'avoir d'autres ateliers de production en France et partout dans le monde pour faire de la soie Céricine une matière qui devienne incontournable dans le secteur du luxe.